mon top 4, la conjonction Vénus-Jupiter-Chiron en bélier. Et tu vas me dire, non mais attends, Vénus-Jupiter-Chiron, comment ça? Oui, regarde. Ce jour-ci, le 2 mars, nous avons une conjonction Vénus-Jupiter à 12 degrés bélier. Très chouette, une conjonction Vénus-Jupiter. Dans tout blog d'astrologie mainstream que tu lises, tu vas écouter, non, attends, Vénus-Jupiter, c'est trop bon, c'est la meilleure de toutes les conjonctions du monde, etc., etc. Moi, je sais pertinemment que c'est comme ça qu'on va te présenter cette conjonction comme la plus bénéfique et la plus incroyable. Et je ne vais pas te dire ici non plus que non, que Jupiter et Vénus, c'est une signature pourrie. Mais attention, parce que regarde ce que fait Vénus. Bon, déjà, Vénus, elle est en bélier, on va en parler là tout de suite, mais ensuite, Vénus conjointe le lendemain à Chiron. Et quelques jours après, Jupiter perfectionne sa conjonction à Chiron. Et même si tu ne les vois pas sur le même jour, enfin, comment te dire qu'à 2 degrés d'orbe, on est dans une triple conjonction, mais sans aucune hésitation. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire, moi, par rapport à cette triple conjonction? Et pourquoi c'est dans mon top 4, mon top 4? Déjà que Vénus est en bélier. Vénus en bélier n'est pas nécessairement à l'aise. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je ne suis pas en train de critiquer les Vénus en bélier. Moi, je kiffe les Vénus en bélier. Mais comment dire, l'ADN vénusien n'est pas nécessairement compatible avec le style bélier. Pourquoi? Parce que Vénus est principe de réceptivité. C'est-à-dire, Vénus dit, moi, je suis légitime de recevoir, donc je me prépare à recevoir. Et ensuite, elle est principe de réciprocité. En balance. Elle dit, je crée des liens avec les autres pour répliquer de manière bilatérale le principe de réceptivité que j'incarne. En gros, c'est ça ce qui se passe avec Vénus, ok? Et qu'est-ce qui se passe en bélier? En bélier, il n'y a rien de tout ça. C'est quoi l'autre, le quoi, la légitimité, attendre? Non, mais t'es sérieux? Non, moi, si je veux, je prends. Si je veux, je prends et je suis seule. Comme disait Jean-Jacques Goldman, je marche seule. Donc voilà, Vénus en bélier plus Jupiter, c'est tout ce que je viens de t'expliquer, mais en augmenté. En augmenté parce que Jupiter arrive et il décuple la situation. À ce que je viens de t'expliquer, il faut intégrer la dimension chironienne. Et là, nous nous retrouvons à nouveau avec cette tendance à romancer qui, moi, me déplaît de plus en plus parce que c'est quand même une tendance à banaliser les archétypes. Et moi, ça me fatigue qu'on banalise les choses importantes et sérieuses. Mais bon. Donc, on va te dire, oui, non, mais attends, Chiron, le guérisseur, et je ne vais pas te dire à nouveau que non. Bien sûr que oui, que Chiron, que le guérisseur et tout ce que tu veux. C'est pas faux. Mais pour commencer à toucher du doigt au talent guérisseur du Chiron qui sommeille en chacun de nous, il va falloir qu'on passe les initiations chironiennes. Et les initiations chironiennes, elles ne sont pas « Oh mon Dieu, quel bonheur, super bénéfique, je fais de la magie. » Non, elles sont dures, les initiations chironiennes. Elles nous font vraiment connecter avec un profond sens de douleur et de blessure, vraiment. Et ceux et celles qui ont vécu déjà leur retour de Chiron savent très bien de quoi je parle. Donc, en fait, cette triple conjonction en bélier peut mettre en évidence la blessure de « je veux plus », mais en plus, je m'énerve parce que je ne l'ai pas et je m'énerve parce que pourquoi je ne suis pas vue, par exemple, pourquoi c'est si difficile, je me sens seule et comme je me sens seule de toute façon, alors j'agis en solo et je m'en fous. Il faut travailler ces insécurités, il faut travailler ces revendications chironiennes, ces barrières de colère et de vexation personnelle qui ne sont rien d'autre que des mécanismes de défense qui, à un moment donné, nous ont servi, mais qui, en vrai, nous éloignent de qui nous sommes. Et bien sûr, tout ça nécessite du travail. C'est très facile d'en parler comme ça, comme je te le dis ici, hein. Après, il faut faire le boulot. Il faut s'y atteler avec patience, avec bienveillance, avec beaucoup de respect de soi, parce que ce n'est pas si évident. Par contre, ce qui est très bon dans mon top 4, si tu es dans l'ouverture d'entamer ce travail,
Et si tu es dans la disposition et sans jugement, parce qu'on n'est pas toujours disponible pour quoi que ce soit, donc si toi, tu te sens et tu te dis, oui, écoute, moi, je suis prêt, moi, je suis prête et je vais me donner tous les moyens de faire aboutir ce travail à de jolis résultats, eh bien, tu as ici une énergie magnifique pour le faire, de la belle énergie bélier, lumineuse, puissante, courageuse, audacieuse, honorable et tellement vraie, tellement nature. Et j'avais envie de te dire que tellement nécessaire dans le monde en ce moment, parce que tellement peu présente. Il n'y a pas moins artificiel que l'énergie bélier, je te le dis. C'est comme tu vois, c'est... Donc, que nous puissions tous devenir canal de ce bel élan vital qui est plein de fougue et de volonté vaillante, et que nous ayons tous le courage de nous présenter pour nos blessures et les dépasser, et les guérir avec honneur et intégrité.